essayer d'aménager son dispositif. Premièrement, avec la modernisation de l'administration fiscale, à savoir la Direction générale des impôts. Cette modernisation de la Direction générale des impôts se matérialise par la création des centres de moyennes entreprises. Également, il y a eu la création du guichet unique de facilité d'entreprise. Ce guichet est créé et logé au sein du CGC. En troisième lieu, il y a eu la mise en place, là, c'est pour ceux qui sont déjà des entrepreneurs, qui fonctionnent. L'État a mis en place un logiciel de remboursement de crédit de TVA. Il y a également un portail qui a été mis à la disposition des entrepreneurs pour suivre le déroulement de la procédure de remboursement. Donc, le concept d'Africa repose sur 3 piliers. Ces 3 piliers, ce sont la technologie. Donc, on utilise aujourd'hui pour dispatcher nos véhicules une technologie qui s'appelle Sherlock, qui est aussi utilisée dans d'autres pays du monde. On a différentes gammes de véhicules. Ce sont tous des véhicules neufs et climatisés qu'on a en partenariat avec CFAO. Donc, c'est notre fournisseur principal. Et on a surtout des chauffeurs qui sont formés par nos soins. C'est une des clés du service, c'est vraiment d'avoir des chauffeurs de qualité et qui respectent l'ensemble des normes de conduite et les réglementations aussi en vigueur, notamment le code de la route. Donc la planification a un rôle très très important. La finance forcément, on en a parlé ce matin avec la personne qui représentait la DGI. C'est très important, pourquoi? Parce que ça vous permet d'envisager toutes les dépenses auxquelles vous allez faire face. Que ce soit des dépenses pour les fournisseurs, que ce soit des dépenses au niveau des taxes et des impôts, ou d'autres types de dépenses qui sont liées directement à l'activité, ce qu'on appelle le coût des ventes. Et donc là, c'est très important de pouvoir égrener jusqu'au plus petit détail l'ensemble de vos coûts. Vous parlez des risques liés à l'entreprise, à l'implantation d'une structure en Côte d'Ivoire. Pour prendre les propos de mon DG, ces risques étaient liés surtout au niveau de l'administration publique, je dirais. Et pour un investisseur, ça crée des suspicions. Ça crée des suspicions où ils ont du mal à pouvoir investir. Et parce que c'est de gros moyens qu'ils mettent à disposition pour pouvoir tenir cette activité. Et le risque aussi était de pouvoir pérenniser l'activité qu'ils mettent en place. Je vais vous présenter une méthodologie simplement 4 étapes. Mon intervention visait à instruire l'assistance sur la nécessité de bien concevoir son idée d'entreprise. Et que ce n'est pas au moment où l'entreprise existe qu'il faille faire face à des difficultés, mais c'est de les appréhender à l'avance. Donc que l'idée soit mûrement réfléchie, suffisamment approfondie, pour que lors de la réalisation, on évite le maximum d'écueils. N'importe quelle activité humaine comporte un risque, par essence. Donc quand je vends j'ai une activité qui poursuit des valeurs, si je ne me barricade pas, je risque de me faire braquer. Le sportif court le risque de se blesser. Voilà. Ça, c'est pour vous dire que n'importe quelle activité comporte des risques. Donc l'entrepreneur a des risques en fonction de l'activité qu'il a envie de mener. Seulement, est-ce qu'il en a conscience dès le départ? Donc au départ, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il faut que ce soit clair. Le problème dans nos pays, c'est que les entrepreneurs veulent faire trop de choses. Par exemple, même dans l'objet social, ils vont mettre divers. Donc, ils veulent gagner en fait de l'argent. Gagner de l'argent, c'est pas faire de l'entrepreneuriat. C'est gagner de l'argent tout simplement. L'entrepreneur, lui, il veut faire quelque chose de précis. Il veut rendre un service à la collectivité à laquelle il appartient. Et donc, les risques associés à cela dépendent de cette activité. Une étude a été menée aux États-Unis avec un cabinet indépendant qui nous a permis de dire, tiens, on a pris 100 entreprises. À 50 d'entre elles, on a mis, sont dans le même secteur d'activité, je précise. Okay, dans le même secteur d'activité, à 50, on met à disposition les meilleures technologies qui soient. Les 50 autres performent comme ils le font d'habitude. Et au bout de 6 mois, on a pu comprendre que pour les 50 qui ont utilisé la technologie, ils ont pu faire croître le chiffre d'affaires d'à peu près 10 à 12%. Tandis que les autres sont restés
tendance habituelle. Ce qui veut dire que la technologie aujourd'hui, peut-être à l'initiale, pourrait paraître coûteuse pour ceci ou pour cela, mais en fin de compte, vous arrivez à être beaucoup plus efficace qu'une personne qui, avec les mêmes moyens, sauf avoir enlevé les aspects de technologie qui pourraient éventuellement l'aider, performe beaucoup moins que vous. J'ai été invité ce matin pour participer à ce panel-là, qui m'a vraiment fait du bien parce que j'ai appris beaucoup et j'ai plus compris que sans formation, on ne peut rien. Et je suis intervenu sur la formation qui est très importante. Et parce qu'en tant que chef d'entreprise, si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas arriver à agrandir votre business. Et c'est ce qui me fait vraiment plaisir d'avoir participé à cette formation et à cette conférence.